mon Kunia et Molo, parce que si ça réveille quelque chose, on est tellement dans la merde. Oui. T'es pas habitué, toi, dans ce que t'as fait, là? Parce que moi, je t'avoue, faire l'infiltration et pas un bruit, c'est pas trop mon secteur. Tu fermes ta gueule et ça devrait bien se passer. Tu fais gaffe ou tu mettais les pieds. Ah bah ça tombe bien, c'est une de mes compétences. Fermez ma gueule. Non, tu m'as entendu dans l'hélicoptère. J'ai pas arrêté de causer. Bah c'est le même problème. Ah si je suis stressé, je parle. Calme-toi, putain. Bon, je suis stressé, je parle. On est mort. Bon bah écoute, t'es le plus expert a priori. Vas-y, je t'en suis. Putain. Je me Bon, charge je une vais- arme. Je sais pas comment elle marche, mais c'est pas grave, je pourrais tirer avec. Et moi je laisse passer. là. Ouais, je Cher vais ami, prendre l'arme. Vu que non. si c'est du couloir, on s'en fout, on pourra se mater. Ouais, on aura juste on à finira tirer bien par comme toucher des- un truc. Donc je vais prendre une des armes. Ben, Voilà, des vraies bonnes armes. Moi je te dis celle que je connais, c'est-à-dire la mienne. Ouais. Et puis je vais me. Alors on se positionne par rapport à la porte. Pour ne pas Ok. être face à la porte. Et je vais l'ouvrir. C'est à vous. Tu ouvres la porte, tu enclenches tout simplement la manette. Ça ne fonctionne pas. La manette s'enclenche, mais la porte ne s'ouvre pas. Problème réglé. Voilà. Bon, bah j'espère juste que ça a pas fait une demande d'ouverture au mec en face. Pour qu'il ouvre la porte. Il y a eu un bruit quelconque ou pas du tout? Il y a eu un bruit quelconque, c'est tout simplement que la porte est bloquée par quelque chose. Ah, le cadavre de l'autre mec. Non, c'est que les mecs, je pense, sont barrés en barricadant la porte. Ah bah ils ont pas eu le temps de se barrer bien loin alors. Ce que tu peux faire, c'est essayer d'ouvrir la porte à la main pour voir ce qu'il en est. C'est vraiment en fait le bruit des roulements qui a du mal à s'enclencher. Alors, je vais y faire un tout petit peu. Juste pour Voilà. avoir un œil. Tu fais un tout petit peu, tu tires pour voir un œil. Derrière, c'est très sombre, mais t'as quand même la lumière qui sort du plafond. Ouais. Rien de particulier, rien qui bloque la porte, tu penses juste qu'elle a été un peu enrayée. Ok, Artem, viens filer un coup de main. Ah, j'arrive. Je commence à regarder un peu à mon tour, voir si c'est un mécanisme que je peux voir Tire! qui décode. Moi, je reste Alors, en jeu avec au pire- l'arme sur au cas où la Ouais, porte voilà. va la sauver Merci. d'un coup. Alors, au pire, on fait enfin, soit on est obligé de faire les deux, sinon on n'en fait qu'un seul battant. Au final, c'est quoi? Ils avaient tous des armes, les zigotos derrière, ces armes longues. Oui. Je vais en chercher une et je m'en sers comme levier pour ouvrir. Oui, vas-y. Alors par chance, c'est du bon matériel, même s'il n'a pas été touché pendant 2 ans. Ça ne va pas se casser à l'utilisation. Oups! Tu fais levier Cassé. pour ouvrir la porte. Au bout d'un moment, elle s'ouvre tranquillement. C'est juste qu'elle a du mal à rouler. Hein. Ok, ouais, c'était juste ça en fait. C'était C'est vraiment pas un mauvais, truc. Non. Pas de cadavre derrière. Pas de Pour cas l'instant. derrière. Pour l'instant, vous ne voyez rien du tout. Derrière, ce que vous voyez, c'est plus une pièce de vie, en fait, tout simplement, avec beaucoup de documents. Mais vous voyez que la pièce a été fouillée. Ok. Sacrément bizarre. Hein. Bon, au moins on est à l'abri. On check la pièce. Et à S'il y a- minima, je check la pièce. Qu'il n'y ait personne. Vous checkez la pièce, vous faites très attention. Vous Ouais. êtes tout aussi parano. Par chance, il n'y a personne. Par contre, je pense qu'on se sent mieux par rapport à ce qu'on donnait tout à l'heure, parce que là, on doit suer beaucoup, donc on doit être très réhydraté. Ah là, je souffle, mais je souffle, c'est. Oh. Ouais. On va. Je propose qu'on prend le fusil qui nous a servi de levier, on le met à l'intérieur, et on va essayer de refaire coulisser la porte. Non, mais. La refermer. Ouais, faut voir si ça. Doucement, Faut du voir coup, si pour voir tu si le puisses système la ouvrir, surtout. souffre pas trop. Bah, en fait, parce que si quelqu'un arrive, bah, et la porte, on va l'entendre arriver, ce qui pourra pas ouvrir comme ça en fait. C'est vrai. Bah après, le sas, déjà, on va l'entendre, je pense. Hein. Ouais, mais bon. C'est dur. Et puis s'il commence à foutre ses doigts, on pourra tirer dans l'interstice. Personne pourra esquiver ça. Vous refermez la porte. Ça prend du temps, hein, ça vous demande de l'énergie aussi. Hein. Ouais, Vous remarquez qu'en fait, il y a un peu de sable qui s'était coincé. Le souci, c'est que le côté hermétique a totalement disparu pour cette pièce. Il y a même des infiltrations de sable, voire même de roches. Il y a comme une façade qui a été complètement enfoncée.
Ça va être très difficile de tenir là-dedans, en tout cas d'un côté hermétique. Le souci étant que vous ne l'avez pas vraiment remarqué vu que vous étiez sous tension, il fait très chaud dans cette pièce. Oh merde. Il fait très chaud tout simplement parce qu'une des façades a été enfoncée. Le côté rafraîchissant un peu de l'intérieur et de la ventilation est stoppé, peut-être à cause de la tempête. Sans aide, ça va être très dur de survivre ici assez longtemps. Bon, bah super, on va pouvoir rester dans la première pièce. C'est génial. On a refermé pour rien. Putain de merde. Bon, c'est quoi cette pièce? On est content. Bon, il y avait des documents, tu m'as dit. Il y a des documents, c'est une pièce de vie. On regarde s'il y a des trucs à récupérer. Moi, t'as surtout éventuellement des plans des lieux, tu sais jamais. Oui. Vous faites le tour. On regarde s'il n'y a prenez- pas des... Je regarde aussi s'il n'y a pas des dossiers de contrebande ou quelque chose comme ça. On n'oublie pas la mission. On n'a pas le nom de la mission. Vous faites le tour de la pièce. Ce que vous trouvez dans les documents, ce n'est rien de militaire. Ce n'est rien de contrebande. C'est plutôt de la recherche. Je recherche. De la recherche, pour vous... certains papiers parlent de hydrater la planète, changer le système, la terraformer. C'est pour vous un peu du n'importe quoi scientifique. De la science-fiction, sûr. génial. C'est du Comment- charabia, quoi. Comment transformer le sable en or, les gars? La pièce a été fouillée, comme je vous l'avais dit. Ouais. Tous les papiers ont été un peu mis sans dessus-dessous. Il y a eu des espèces d'arrachage de placo. Les façades ont été complètement ravagées, arrachées. Apparemment, quelqu'un cherchait quelque chose dans cette pièce. On va sûrement avoir quelque chose. Mais est-ce qu'il l'a Soit trouvé ça a ou pas? été trouvé, soit... Oh, bah, c'est. Après avoir dessoudé. Je pense que c'est pas ça qui était le plus dur. Hein. Bah, c'est peut-être le 19ème qui est venu fouiller ici. Et putain. vous allez me faire un jet d'observation. Oh merde. Voilà, tu vois. Ah Ouais, ouais, c'était ça. 95. 67, et là on voit rien. 83. Voilà. Excellent. Et là on est mort. Alors non, avec 67, ce n'est pas que vous voyez rien. Ce que vous voyez, c'est quand même qu'il y a eu des étagères un peu renversées, des documents renversés sur les côtés d'une façade, ce qui cachait une porte de sortie. Cette porte de sortie a été complètement bouchée par le sable. En Au tout moins, on est cas, seul. vous êtes seul. Bon, on est seul. Le souci, c'est que avec cette ouverture béante bloquée par le sable, la chaleur rentre Ça c'est problématique. et vous ne pouvez pas sortir. En tout cas, Dans pas la- de ce côté-là. Oui, dans la première pièce, ça allait la température. Ça allait, mais à voir, en fait, vu que vous étiez en état de panique, Ouais. c'est toujours mieux que dehors. Oui, bien Oui. sûr. Ouais, forcément. Ok, super. Donc, il y avait des gars ici qui faisaient des recherches à la con sur des utopies. Il y a les meilleurs soldats du monde de l'univers qui sont venus. Il y en a une 18 qui se sont fait buter. Il y a quelqu'un qui est venu fouiller ici. Qui cherche un truc précis, visiblement. On sait pas s'il a trouvé. Ouais. Derrière un placo, est-ce qu'on peut voir s'il y a une cache, quelque peu, un espace? Alors apparemment, ce que la personne cherchait, c'était ce genre d'espace, ce genre de C'est cache. ça, ouais, c'est pour ça. Il n'y a rien de particulier. Ok. Certes, il y a des espèces de petites caches qui servaient d'étagères, mais de là à savoir s'il y avait quelque chose d'important... Oui, mais derrière les trucs arrachés, il n'y a Non. pas un truc. Ouais. Il y a rien de... On n'a pas l'impression que même derrière les trucs arrachés, il y avait quelque chose, genre une petite coque, quelque chose comme ça, et genre ça a été pris, ça s'est barré avec. C'est tellement sans dessus dessous, en plus les dégâts naturels qui ont été faits pendant on ne sait pas combien de temps, à réarranger un peu la pièce, ce qui fait que non, sans appareil de recherche précis, vérifier les températures, autres vision infrarouge, ça va être très compliqué de voir si quelque chose était présent, a été bougé, s'il y a eu voilà, des expériences quelconques. Pour vous,
vous êtes aussi un peu dans le noir semi-complet, vous voyez à peu près. Ça reste très compliqué de deviner ce qui se passe. Ok, super. Ouais. Le souci, c'est que vous entendez quand même dehors toujours la tempête. La tempête dure. Vous restez ici pendant quelques heures. Hein, vous essayez de vous rationner. Vous n'avez pas trouvé de nourriture quelconque à l'intérieur. Ouais, tout est sec, y a plus rien. Vous n'avez pas trouvé d'eau. Et le souci, c'est que vous avez quand même soif. Certes, vous essayez de tenir le plus longtemps possible, prendre une petite rasade à chaque fois. Certes, les distilles continuent de filtrer tous les éléments de votre corps. Au bout d'un moment, ça va être très compliqué. Quelques heures passent. Pour vous, la tempête commence à se calmer. C'est bon signe. Par contre, au bout de combien de temps va-t-elle complètement s'arrêter ? Ça, vous ne pouvez pas le savoir. Artem, dis-moi que quand ça commence à tomber, ça s'arrête vite. Tu veux la nouvelle qui fait plaisir ou la nouvelle la plus réaliste? Oh, ta gueule. La vérité, Je te demanderai. Artem, toujours la vérité. Ça peut être l'un comme ça peut être l'autre. J'ai soif. On n'a pas non plus... comment dire. Je me disais que ça serait une mission à la con. Moi aussi, je pensais que Ça, c'était un truc de planqué, on allait juste devoir observer dehors et ça se faire chier pendant la c'était journée. fini et on n'en parlait plus. Mais je pensais pas me retrouver enfermé dans une sous-terre avec une vingtaine de cadavres de mecs qui sont pas censés crever Ouais, moi non plus. et mourir déshydraté ici. Putain. Si on pouvait être sûr qu'il n'y a pas de remontée en puissance de la tempête, on pourrait essayer de se rediriger vers l'hélico et de faire les appels au SOS, mais... Le problème, c'est que la tempête, elle est encore là, tu peux rien y faire. Ouais, puis... Avant que les autres soient à nouveau dans la zone... On sait même pas si les autres sont rentrés à la base. Ouais. Ça se trouve, ils sont tous écrasés quelque part et ils sont déjà morts. Hein. Puis la base, ils vont récupérer sûrement la foreuse. Alors nous... Vous attendez encore quelques heures. Et ce cliquetis incessant que faisait la tempête commence à s'estomper. Ah. Putain. Vous êtes fatigué. Oh, Vous avez passé la plus dure journée de votre vie. Vous êtes complètement déshydraté. Vous ne sentez plus vos jambes tellement vous avez forcé. Vous avez du mal à respirer, mais il y a peut-être un espoir. La tempête s'arrête. Ok. Ok, si on n'a pas fait trop de chemin, on peut peut-être retourner à l'appareil. Logiquement, on Je n'a sais pas même. fait trop de chemin, hein, vu le vent qu'il y avait et le nombre de temps qu'on a potentiellement marché. Si on n'arrive pas à Ouais, voir. mais va falloir espérer qu'il n'est pas complètement enterré. Je sais même pas quelle distance on a parcouru et dans quelle direction. On va tourner à gauche à un moment, mais c'est tout. Il faut qu'on utilise les rochers comme repère. Si on peut retrouver les rochers, déjà on réduit la zone. On sait même pas si on Alors, ouvre la c'est- porte, va pas y avoir une tonne de sable qui nous tombe dessus. Ça, c'est un risque. Possible aussi, ça. De toute façon, si on reste là, on va crever. C'est marrant, avant si on sortait on crevait, maintenant c'est si on reste... Oh, j'en peux plus, on va crever. Ah, c'est génial comme planète, hein. Ah putain. J'essaye de me relever mais j'ai du mal et tout, je mets du fusil. On viendra pas, de toute façon, on viendra pas nous chercher tant qu'on Ça fait viendra pas un nous appel au chercher. secours. Oh ouais, C'est hein. clair. Déjà il faudrait qu'ils C'est viennent nous clair. chercher même en appelant à l'aide. Hein. Il y a aucun système de communication dans le... Dans le bunker, tout système électrique autre que la lumière et qui est vraiment de faible intensité Ouais. a été stoppé. Ok. Stoppé, détruit ou... Enfin il y a... Un peu des deux. Les appareils de communication ont été détruits.
tout ce qui Oui. servait un peu à renouveler l'air à l'intérieur, filtrer un peu le Oui, sable, tout est capoute, quoi. Ok. c'est capoute, l'énergie a complètement disparu, c'est, tu penses, une batterie de secours qui reste. Shit. Vous vous préparez à sortir? Ouais, bah oui. Ouais. Je regarde une dernière fois les corps et j'essaie de voir s'ils ont rien de... Est-ce qu'ils ont un truc particulier Alors, vous êtes bien habitué à la faible luminosité depuis. Tu essayes même de bouger les corps hein, pour voir Ouais, s'il n'y a je- pas quelque chose. Tu essayes de leur faire un peu les poches, Puis je t'a- entre puis je guillemets. t'avoue, ouais, puis la première fois, j'en vois, et là, je peux même regarder leur armure et tout, donc il y a aussi un petit côté fasciné. Hmm. Ouais, Et ouais, du coup, je clairement. regarde effectivement, est-ce qu'ils ont un symbole particulier en plus, une médaille, quelque chose, où il n'y a pas un ordre, un document. Est-ce qu'il y en a un Oh. gradé, ce genre de choses. Tu vois qu'il y a un gradé apparemment. Alors tu ne connais pas ces grades-là, c'est vraiment comme si c'était une armée complètement étrangère. Par contre, ce que tu reconnais, c'est le symbole de la maison Corino. C'est tout simplement le symbole donc, de la maison maître des Sardaukar, vu qu'ils ont été élevés sur la planète Salusa Secundus, qui tout simplement abrite la maison de l'empereur. Ouais. Ok. Mais ils n'ont rien en particulier sur eux. Vous avez récupéré certaines armes, mais derrière, non. Ils étaient envoyés en mission très rapide. Pas d'informations. Je peux récupérer un des emblèmes? Les emblèmes sont Non, directement c'est- sur l'armure Ok, en soi. bon, d'accord, ok. Bon, on va dire que les armes, en espérant que les armes, ça suffise à ce qu'on nous croit. Bon, c'est pas le genre d'arme qu'on trouve Non. comme ça. Bah, sur Non. les armes, il y a maintenant, j'ai eu, il y a l'emblème aussi dessus? Oui. Ouais, bah, très bien. Bon. Bah écoute, Vous préparez à sortir. Il n'y a pas Ouais. d'autre solution pour vous. Vous faites un petit état des lieux, ce qui vous reste en provision. Il vous reste même pas quelques gorgées d'eau chacun. Pas le choix. Hein. Bah, de toute façon, on n'a pas 50 solutions. on va se tenir éloigné de la porte et puis quelqu'un l'ouvre et puis s'éloigne au cas où le sable tombe. Souci. Ouais, Pas se faire engloutir. j'y vais. Pas de problème. Vas-y. Artem, tu t'approches de la porte. Tu enclenches. La porte s'ouvre et il y a... Allez, 15 cm de sable qui commence à Ah, s'engouffrer à l'intérieur. Mais vous pouvez sortir. Oh purée. La chaleur ambiante rentre dans le sas. Ouais. Ah. Ça vous rappelle les pires souvenirs de ce qu'il y avait il y a quelques heures. Allez, les gars, on est reparti. Moi qui me disais Y qu'on aller. peut au moins avoir de l'air frais. On Un sort. d'autre sur l'air frais. Vous avancez, vous essayez de vous repérer, par contre il y a quelque chose qui vous choque. Il n'y avait pas cette grande dune de sable d'une centaine de mètres en face de vous. Ça, vous étiez sûr qu'elle n'était pas là. Oh non. Non, me dites pas que... Est-ce qu'on a Tout encore le les paysage a été changé. rochers Les rochers sont toujours là derrière vous. Vous êtes dans une espèce de cuvette où vous pouvez sortir, mais en face de vous, un dénivelé immense. Forcément. Une énorme dune de sable. Me dites pas que l'appareil est là-dessous. J'ai une mauvaise nouvelle, c'est que c'est Là, je pense qu'il y a des chances. c'est Hein. parti pour là. Ah, C'est ce qu'on fait. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a deux choix. Soit on grimpe, soit on crève. Je commence à avancer en titubant et là le fusil je m'en sers comme d'un bâton. Bon, je leur ai d'avancer Bon, non. quelques mètres avant de me dire. Bon, bah. Je regarde si on peut monter, si on peut grimper ou si c'est mort en fait. Est-ce que le sable s'écoule directement Ouais, si, et ouais. ou est-ce que c'est un peu préstable et qu'on peut grimper? Le dénivelé est quand même assez important. Vous pouvez grimper, mais ça va vous demander beaucoup d'énergie. Et on peut contourner? C'est possible, mais pour vous, il y a bien 1 kilomètre de marche. Ah ouais. Notre appareil
Probablement sous le sable. C'est quasiment sûr, non? En attendant, on sait pas où sont les autres. Non. Avec Non, un non, peu- non. Ouais. Bah, ils ont peut-être été obligés de pas aller si loin que ça. Peut-être que notre seule chance c'est de monter là-dessus et de voir si on peut pas repérer la foreuse. Essayons. Hein. De toute façon, on n'a pas beaucoup d'idées, donc. Je Vous grimpe. grimpez la colline. Ouais. On Ça en vous chie. demande une force surhumaine dans les jambes. Vous prenez appui Wow. avec les fusils. Forcément. Et 4 pattes limite. Vous avancez de manière lancinante, lente, rythmée. Très rythmée, et vous perdez le fil un peu de Pas l'avancée. après l'autre. Un pas après l'autre. Quand vous arrivez au sommet de la colline, tout ce que vous voyez à perte de vue, pareil, c'est le désert. Vous cherchez au loin ce qui peut ressembler à une espèce Un de signe bel de ou- vie. Un reflet, quelque chose. Vous ne voyez rien du tout. Putain, la Le foreuse désert est à plus là. perte de vue. La foreuse n'est plus là, votre orni n'est plus là. D'un point de vue de la topographie, vous ne savez pas vraiment où vous êtes. Certes, vous vous souvenez au niveau de la carte, vous êtes à peu près là, mais ça n'a plus rien à voir avec les données qui étaient indiquées sur la carte. Vous commencez à perdre votre souffle là-dessus, avec le vent qui est toujours présent, hein, malgré que la tempête s'est arrêtée. Et avant même que vous puissiez perdre espoir, ce que vous sentez, c'est une espèce de délivrance. Vous fermez les yeux, vous êtes pris un peu de vertige, et à peine vous les rouvrez, vous sentez qu'un couteau s'enfonce dans vos côtes. À tous les trois. Vous commencez à vous écrouler sur le sol. Le distille, par miracle, récupère un peu tout le sang qui est perdu. Et à peine vous vous retournez pour savoir ce qui se passe, que vous voyez différentes paires d'yeux complètement bleus, habillés en tenue, pour vous, indigène un peu, qui protègent du sable, et qui vous maintiennent au sol.